ça s'est passé tranquillement avec les élèves? Quel était leur niveau de classe avec lesquels on a avancé? Donc, nos enseignants vont pouvoir en parler. Et donc, on va entendre Mouloud et Wafa et également Émilie et Lionel, à qui je laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mouloud Aouna. Je suis professeur de gestion, d'économie et gestion au lycée Jean Moulin à Vincennes dans le 94. Donc bonjour à tous, je suis Wafa Sassa, également professeure en économie-gestion au lycée Samuel de Champlain. Donc nous avons tous les deux le plaisir de partager avec vous nos pratiques actuelles en lien avec les parcours de formation aux compétences numériques. Dans le cadre des activités professionnelles Agora que je propose à mes élèves, la mobilisation des compétences numériques, comme ça a été dit tout à l'heure par notre collègue, s'inscrit dans le système d'information de l'organisation et s'articule avec des savoirs à la fois économiques, juridiques, de gestion et de communication. Et justement, par rapport à ça, Mouloud, est-ce que tu peux nous dire, ou en tout cas citer, des exemples d'outils numériques que tu mobilises dans le cadre de tes scénarios pédagogiques? Dans mes scénarios, je veille toujours à donner du sens à mes activités en diversifiant les supports et en utilisant le numérique afin d'être dans le concret. Les élèves travaillent comme dans une vraie entreprise par service et le numérique permet de les mettre en quelque sorte en interaction. Le travail se réalise donc dans un espace figital. L'idée est de faire évoluer les élèves dans un environnement professionnel en intégrant l'outil numérique dans les apprentissages. Les outils numériques qui sont utilisés sont le PGI, les suites bureautiques, Microsoft ou Google Drive, etc. Les outils collaboratifs comme le Drive, le NT, Paltris, le Pad, etc. D'accord. Et du coup, comment tu jongles entre tes scénarios et les parcours proposés dans la plateforme Pix? Ben, je propose aux élèves de réaliser les parcours PIX pour améliorer l'usage du numérique. Cela permet de compléter les apprentissages. Si je prends l'exemple de la messagerie électronique dans le parcours PIX, l'élève apprend dans le domaine communication et collaboration du référence PIX. Euh, il apprend en fait à créer des modèles de courriel, par exemple. Il apprend également à programmer les mails. Et ça permet à l'élève de capitaliser sur ses apprentissages et améliorer son geste professionnel dans et hors la classe. Et de ton côté, Wafa, as-tu inscrit le cadre de référence des compétences numériques dans le parcours de formation Agora? Alors, tout d'abord, j'accompagne les élèves, notamment en début d'année, en leur proposant à la fin, par exemple, d'une séance ou d'une séquence, pour apprendre à faire le lien entre les gestes professionnels rencontrés dans les scénarios et donc les compétences métiers, avec les 5 domaines des compétences numériques du CRCN. Et grâce, par exemple, au questionnement que j'introduis et le questionnement aussi entre pairs, les élèves verbalisent ce qu'ils savent déjà faire en matière de compétences numériques, y compris au niveau des apprentissages croisés, puisque nos élèves, dans leur usage privé du numérique, utilisent les réseaux sociaux, les agendas électroniques, achètent par exemple en ligne sur des sites de e-commerce, prennent des photos, les partagent, réalisent aussi des montages vidéo par exemple. Et donc l'idée, c'est vraiment les accompagner à prendre de conscience finalement de ce qu'ils savent déjà faire en matière de compétences numériques et puis aussi effectivement les accompagner pour qu'ils fassent le lien entre les gestes professionnels rencontrés dans les scénarios Agora et les domaines de compétences dans le cadre du CRCN. Ensuite, c'est vrai que les parcours PIX sont proposés sous forme d'une classe inversée. Et cela permet aux élèves finalement d'identifier à travers le parcours leurs points forts et en cas d'erreur, il leur propose aussi une correction avec des outils de remédiation et des tutos par exemple, des tutos sous forme texte, vidéo, sous forme d'image par exemple. Et je trouve que cette modalité pédagogique ludique de classe inversée participe au développement de l'autonomie des élèves et les stimule pour passer plusieurs niveaux proposés dans le parcours.
Et puis, d'un autre côté, et pour investir les élèves aussi autour de ce travail, il était essentiel pour moi, dès le départ, de leur présenter l'intérêt de la certification PICS et de leur donner aussi du sens à ces parcours-là qui sont proposés sur la plateforme PICS, à la fois par rapport à leur employabilité, la reconnaissance de ces compétences numériques sur le marché du travail, mais aussi par rapport à la poursuite d'études, puisque la certification PICS est prévue également dans le cadre de l'enseignement supérieur. Donc, les parcours de formation sur les compétences numériques s'inscrivent dans une démarche aussi d'auto-formation grâce à ce format aussi de classe inversée, puis avec aussi l'accompagnement du professeur ou des professeurs. Et puisque le parcours PICS va permettre aux élèves aussi d'accéder aux réponses, de consulter les tutos et aussi, comme ça a été dit tout à l'heure par Myriam Azoye, il leur propose aussi des travaux complémentaires pour approfondir une compétence. Et puis, il y a un autre point aussi que je trouve essentiel, c'est le maintien de la motivation des élèves sur le cycle de formation. 3 ans, ça peut être aussi long si on revient à chaque fois sur le parcours, mais je pense que l'accompagnement est très important pour maintenir la motivation, qui est un élément central pour la réussite de cette démarche. Et puis, la mobilisation des élèves tout au long de la formation peut être facilitée par l'installation de routines pédagogiques, d'où ma question, Mouloud. Est-ce que tu as installé des routines de ton côté pour justement inscrire les élèves dans cette démarche et dans ces parcours qui sont proposés sur la plateforme PICS? En effet, Wafa, donc je mets en place un travail de groupe en îlot afin que les élèves s'entraident pour mieux progresser. Chaque îlot représente une entreprise avec différents services. Les élèves, pardon, qui ont acquis les compétences plus rapidement effectuent des tâches plus complexes et sont invités à aider les autres élèves ou à s'entraîner sur PICS. L'objectif est de permettre aux élèves d'acquérir de solides connaissances en apprenant en parallèle à coopérer pardon, et collaborer dans la classe comme dans une organisation. Ainsi, les élèves peuvent se retrouver dans un rôle de tuteur auprès de leurs camarades et se sentir ainsi valorisés. D'accord. Et donc, pour suivre les compétences numériques de tes classes, comment, comment tu procèdes pour justement assurer ce suivi? Ben, on peut suivre les apprentissages et la progression de la classe de chaque élève grâce au tableau de bord de PixOrga. Cette interface est accessible avec l'attribution de droits par le référent numérique. C'était facile pour moi parce que je suis référent numérique et j'accompagnais en fait les élèves de manière collective et individuelle en les observant évoluer en totale autonomie. Une remédiation collective a été mise en place à la fin de chaque séance pour mettre en évidence les difficultés rencontrées par chacun et essayer d'y remédier. Et Mouloud, donc, lorsqu'on avait échangé en off sur les routines, justement, ces routines pédagogiques que tu installes, tu m'avais dit aussi que ces routines aussi facilitaient l'installation d'un climat favorable aux apprentissages auprès de tes élèves. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as mis en place d'autres dispositifs d'accompagnement pour justement accompagner tes classes et tes élèves dans En ce effet, parcours-là? en effet, Wafa. Donc, l'accompagnement des élèves dans leur parcours est basé sur la mise en place d'un système de tutorat, comme je le disais. Les élèves experts, c'est-à-dire les meilleurs élèves, les élèves qui ont beaucoup plus de facilité, sont mis à contribution car ils ont tendance à travailler vite et à s'ennuyer ensuite. Après avoir expliqué le fonctionnement de PIX, les élèves travaillent en totale autonomie et se servent des tutoriels de l'application ainsi que des corrections. Finalement, mon intervention se limite uniquement à lever les freins et les blocages individuels et collectifs rencontrés. J'ai constaté que les élèves experts étaient moteurs et qu'ils tiraient leurs camarades vers le haut. Cette dynamique impacte positivement le climat et la motivation de la classe et challenge les élèves.
Et donc, le développement de l'autonomie des élèves, justement, notamment grâce à ces dispositifs aussi de tutorat et de classe inversée, est-ce que tu peux nous dire comment ça se traduit concrètement, ce développement de l'autonomie? Donc, le développement de l'autonomie des élèves se traduit par l'approfondissement des compétences acquises dans le cadre des scénarios, par l'acquisition de nouvelles compétences à travers les CRR, parce qu'il s'agit de tests, l'auto-formation et le développement d'une certaine indépendance, et également par le renforcement de leur esprit d'entraide et de collaboration. D'ailleurs, certains élèves experts atteignaient une posture de partage et d'expertise. C'était le cas d'une de mes élèves cette année, qui a effectué sa PFMP au sein d'une agence immobilière et qui a été rapidement identifiée comme personne ressource. Et elle a formé des agents immobiliers de cette agence. Donc son expertise dans le domaine du numérique, en particulier dans la maîtrise du tableur, lui a permis d'être sollicité dans le cadre d'un CDI et d'un contrat en alternance. Ben, bravo à elle. Je pense que le parcours, ou en tout cas le référentiel CRCN, et les parcours aussi proposés dans la plateforme PIX sous forme de classe inversée transversale, puisque ça a été dit tout à l'heure, ça concerne plusieurs disciplines et pas seulement nos disciplines professionnelles. Et du coup, ce qui offre aux élèves finalement la possibilité de pointer les compétences numériques dans les cinq domaines différents. Et puis le positionnement et les outils de remédiation leur permettent aussi de progresser, notamment pendant les campagnes de préparation à la certification qui sont organisées dans nos établissements. Et cette année, par exemple, le travail que j'ai mené avec mes élèves a permis de valoriser leurs compétences numériques dans leur dossier Parcoursup et donc se démarquer aussi par rapport à d'autres candidats. Et puis les élèves aussi peuvent tout à fait valoriser les compétences numériques dans leur e-portfolio, dans leur CV ou dans leur lettre de motivation dans le cadre d'une recherche de PFMP ou d'un emploi, par exemple. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions ou des réactions dans le chat auxquelles On se on tient à pourra répondre. Merci à vous pour tout ça. On va entendre le témoignage d'Émilie et Lionel du réel de la classe aussi sur le thème. Et puis, on va pouvoir, il y a une partie des réponses aux questions du chat. Je vais déjà rebondir parce qu'il y a une question concernant le fait que les élèves travaillent chez eux en amont, etc. Alors pour ma part, non, hein, nous les élèves ne travaillent pas en amont chez eux. Ils peuvent s'ils le souhaitent, mais en tout cas, non, on a des temps en accompagnement personnalisé ou alors en scénario lorsqu'ils sont en attente. Parce que ça peut arriver, hein, il y a beaucoup d'interactions nous entre nos élèves, et donc voilà, lorsqu'ils sont en stand-by, etc. Là, ils ont la possibilité de pouvoir travailler sur l'application Pix. Mais une fois encore, Pix n'est qu'une application et ce n'est pas par cet outil que les élèves vont travailler leurs compétences numériques. C'est bien pendant la formation et donc tout au long de leur cursus sur les 3 années en faisant leur scénario. Voilà. Je vais laisser la parole à Lionel qui va vous expliquer un peu lui aussi comment il s'y prend. Moi, je suis enseignant au lycée Barthélemy Timonier à l'Arbrel, donc je suis en binôme avec une collègue sur la classe de seconde Agora. Alors, nous, on fonctionne, je pense, comme la plupart des enseignants en scénario professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, la première partie de notre travail en début d'année de seconde, c'est vraiment d'installer notre contexte entreprise. On travaille sur une entreprise. Je la nomme, elle s'appelle Wellteam. Et donc, on va commencer en fait d'abord par essayer de découvrir un petit peu le contexte de l'entreprise, les fournisseurs, les clients. Et on a toute la partie aussi pour appréhender les outils et l'environnement numérique de l'entreprise. Donc, dans ce cadre-là, on va créer des comptes aux élèves sur les différentes applications. Hein, tout à l'heure, les collègues Mouloud a parlé de Odoo, donc ouais. On utilise Odoo, on utilise aussi la plateforme Agora, la plateforme collaborative, on utilise aussi des mails, etc., etc. Donc là, on va configurer et paramétrer en fait tous les outils que vont utiliser les élèves, et ça, on le fait dès le début de seconde.
Et alors, dans ce cadre-là, moi, j'ai rajouté juste la petite configuration qui était liée à Pix. Donc, c'est-à-dire que chaque élève de seconde a créé son compte sur Pix. Voilà. Et donc, j'ai juste fait découvrir très rapidement ce que c'était que cette plateforme, à quoi elle allait nous servir. Voilà, quels étaient les objectifs, la certification sur les compétences numériques. Mais voilà, j'en suis vraiment resté là au début d'année et après on est parti vraiment sur les scénarios où les élèves ont passé après des entretiens d'embauche, ils ont été embauchés dans l'entreprise et ils ont été rapidement dans leur poste de travail à réaliser des compétences, mais en lien avec la formation Agora. Donc, ils ont traité des données, ils ont géré des données, ils ont filtré des données. Voilà, on était vraiment sur la vie de notre entreprise, on va dire. Et on n'était pas du tout sur Pix. C'est-à-dire que Pix, on n'en a pas reparlé tout de suite. On a dû en reparler un petit peu avant leur premier stage, où on a refait, on a réactivé un petit peu les choses, on a reparlé de Pix avec eux. On a dit à ce moment-là que s'ils avaient un petit peu des moments de creux des fois durant leur stage, eh bien, ils pouvaient très bien se connecter à Pix et essayer de passer quelques niveaux sur quelques compétences. Alors on les a plutôt aiguillés sur les compétences, on va dire cœur de métier pour l'instant. Et donc voilà, on n'a pas, j'ai pas en tout cas moi fléché des temps vraiment qui sont dédiés à Pix. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise soit dans des creux au moment d'un stage, ou alors parfois dans des scénarios, on a des élèves qui sont performants pour certains, qui ont fini un petit peu avant les autres. Alors eux, on va leur dire, eh bien, écoute, tu pourrais peut-être aller travailler un petit peu sur Pix, essayer d'évoluer un petit peu sur Pix. Voilà, mais pour l'instant, nos élèves ont travaillé sur Pix, mais en fait, moi, j'ai rien fait de plus. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui réussissent, qui ont validé quelques niveaux, mais sans que je fasse un enseignement lié à Pix. Moi, c'est vraiment un enseignement lié à la formation Agora. Et en fait, tout naturellement, ils ont validé des compétences qui étaient en lien. Voilà, donc moi, mon expérience, c'est celle-là. Tu veux rajouter quelque chose, Émilie? Non, je pense qu'on fonctionne de la même, on fonctionne de la même manière en fait. Voilà, c'est vraiment, on s'est focalisé sur les compétences Agora tout en essayant de repérer, comme on a pu vous montrer juste avant, de repérer quelles sont les compétences, notamment cœur de métier, qu'on va traverser uniquement en faisant notre référentiel Agora. Et donc, voilà, les élèves, on n'a pas forcément abordé la plateforme Pix avec eux, on n'en a pas vu l'intérêt. On a vraiment travaillé les scénarios en mettant en œuvre leurs compétences Agora. Et puis, ce n'est que plus tard qu'on verra avec eux le lien entre ce qu'ils ont pu voir et le fait qu'ils ont, en faisant leur scénario, en mettant en œuvre leurs compétences de formation Agora, eh bien, leur montrer le lien avec des compétences numériques. En leur disant, ben voilà, en faisant ça, en faisant cette activité-là, en faisant cette situation professionnelle-là, eh bien, tu as traversé sans t'en rendre compte des compétences numériques que tu vas pouvoir aujourd'hui, lors de la certification PIX, voilà, vérifier, certifier, etc. Mais on n'a vraiment pas dédié de. Voilà, enfin, je pense qu'on a fonctionné un peu de la même manière, quoi.